Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de mes produits terminés ou tout du moins des produits que j'ai utilisés ou que j'ai bientôt terminés. Je vais vous dire vraiment tout ce que j'ai apprécié, ce que je n'ai pas apprécié. Je vous glisserai également les prix directement sur la vidéo quelque part, par-ci par-là. Au fur et à mesure que je vous montrerai les articles, mais également vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'informations si les produits que je vous présente sont encore disponibles à la vente, mais il y a, je pense, pratiquement tous les produits qui sont ici sont encore en vente. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier article que je souhaite vous présenter, il s'agit d'un amortisseur que j'ai acheté à la mode Beuvron l'année dernière, donc il a même pas un an, et je l'ai trouvé sur le stand de CDG Horse Équipement. C'est également un stand qui a une boutique en ligne, donc vous pouvez commander toutes sortes de textiles chez eux, et ils ont la particularité mais également le super avantage, je trouve, d'avoir toutes sortes de coloris, que ce soit des tapis, des licoles, des amortisseurs, des couvertures également et toutes sortes de choses. Ils font même des bottes d'équitation, il me semble. J'adore cet amortisseur, je l'aime vraiment, la qualité est géniale, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé et il est top, il n'a jamais perdu son mouton, il est également très pratique à laver. Par contre, il y a quelque chose qui vraiment ne me plaît pas du tout et je l'ai signalé à la marque. Ils ont beaucoup douté de moi, d'ailleurs je suis pas super satisfaite par rapport à ça parce que je sais quand même ce que je dis. Et l'ayant utilisé, je sais quand même ce que j'ai vécu et le défaut que j'y ai trouvé, c'est que cet amortisseur, je le conseille vraiment pour les petits sièges. Moi, ma selle, que ce soit la selle de dressage que j'utilisais ou la selle d'obstacle, ce sont toutes les deux des 17 pouces, il me semble. Et malheureusement, en fait, cet amortisseur, au niveau de la coupe, je trouve qu'il n'est pas assez large. Et la répartition au niveau du poids de la matelassure de la moumoute n'est pas vraiment, j'ai presque envie de dire, n'est vraiment pas adaptée en fait pour le dos de votre cheval, étant donné que d'ailleurs je sais pas si vous voyez à peu près la marque à ce niveau là de mon siège. En fait, normalement le siège il est censé être là et toute la moumoute est censée dépasser des matelassures de votre selle. Malheureusement, la répartition ne se faisant pas vraiment bien au niveau de l'équilibrage de chaque côté, j'avais soit un seul côté qui dépassait et dans ces cas-là l'autre était entièrement recouvert sous mon siège, soit j'arrivais à l'équilibrer et à le mettre de façon symétrique au niveau du dessous de ma selle, mais ça appuyait sur la moumoute et c'est pas du tout le but d'un amortisseur. Au contraire, c'est plutôt d'amortir les chocs et d'être confortable pour le cheval au lieu de créer des tensions, ce qui je pense est le défaut malheureusement de cet amortisseur. Et dans ce cas là c'est pas quelque chose que je vais recommander pour des chevaux, plutôt pour des poneys. Je suis désolée pour la marque, je vous apprécie énormément mais je préfère être honnête avec mes abonnés. Je l'ai acheté et malheureusement je ne peux plus l'utiliser parce que j'ai peur qu'il blesse Nomade à terme. Donc je suis clairement dégoûtée. Si vous avez une solution à me proposer pour essayer d'espacer mais sans détruire le mouton, parce que là il y a une gouttière donc je pourrais l'écarter, mais là le mouton est fermé donc je ne vois pas du tout comment je pourrais élargir ceci. J'en ai parlé à la marque, ils ont pris en compte mon message, ils vont essayer de travailler sur leur modèle pour qu'à l'avenir ceux qui vont commercialiser soient beaucoup plus larges, parce que clairement c'est un travail de fou, c'est super joli, vous avez plein de coloris donc c'est vraiment super attractif. Mais il y a ce petit problème et c'est vrai que quand je leur en ai parlé sur leur page Facebook, il y a plusieurs personnes qui ont commenté par-dessus mon commentaire et qui m'ont dit avoir trouvé le même problème. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans les produits terminés, on va dire, parce que voilà, je le garde au cas où je puisse trouver une solution, mais je ne souhaite clairement plus l'utiliser parce que j'ai vraiment peur qu'il blesse Nomade quoi. Ensuite, un petit textile, il s'agit d'un pantalon de chez Decathlon, donc il est de la marque Fugenza. Il est en coton, en polyamide et en élastane, c'est ce qui fait la matière que j'adore en fait, c'est vraiment, c'est super léger à porter, super agréable, super élastique. Pourquoi produit terminé? Tout simplement parce que j'ai tellement... j'ai grossi et je ne rentre plus dedans malgré que ce soit je crois un 38. Ouais c'est ça, c'est un 38. Alors est-ce qu'avec le temps, à force de le passer à la machine, le tissu s'est resserré et voilà. Et le souci c'est que je peux rentrer encore dedans mais ma petite bouée sur le bas de mon ventre fait que la braguette s'ouvre tout le temps et c'est pénible à remettre à chaque fois. Faut toujours que je fasse attention qu'elle ne s'ouvre pas, donc voilà, petit détail de ma vie sans importance
mais je vais pas dire sans conséquence non plus. Donc voilà, alors ça c'est un pantalon que je recommande vraiment. Ce pantalon là je l'ai en noir et en gris également et j'adore. En bas il se ferme avec des petits scratchs. Alors je sais que maintenant beaucoup de pantalons se font avec un élastique en bas, ça évite les scratchs, ça évite que ça gratte au niveau des pieds quand on les met sous les chaussettes ou sous les boots, sous les bottes, etc. Moi ça me dérange pas personnellement qu'il y ait des scratchs. Vous avez un renforcement au niveau du genou à l'intérieur à ce niveau là. Vous avez également des passants pour passer une ceinture. À ce niveau-là, vous avez un élastique. Malheureusement, mon gris, au niveau de l'élastique, il s'est décousu. Mais je pense que c'est tout simplement dû à l'usure parce que ça fait longtemps que j'ai ces pantalons, que je les mets très régulièrement étant donné que je vais au cheval pratiquement tous les jours de la semaine. Donc forcément, c'est pas comme si je le mettais qu'une fois par semaine. Donc il faut aussi prendre ça en considération. Au niveau des attaches, donc vous avez une fermeture éclair et vous avez deux petits grips à ce niveau-là. Et moi, j'ai tendance avec mon gros petit bidou. Enfin, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je vous jure que j'ai un petit bidou. Ce que je fais, moi, c'est que je le mets sur le premier cran. Voilà, je triche. Et ensuite, vous avez également deux petites poches de chaque côté, devant, et vous n'en avez pas à l'arrière. Autre produit terminé, il s'agit d'un licol que j'avais acheté à Horsewood, mais vous le trouvez également à Pad. Un petit licol très sympathique qui est vendu avec sa longe, donc licol éthologique. Vous l'avez en différentes couleurs il me semble, donc j'ai rien à dire sur le licol, il est vraiment très joli, il tient bien, le cordage est plutôt épais, c'est pas non plus un cordage très fin. Le seul petit bémol que je peux dire c'est au niveau de la longe, voilà, je pense que vous comprenez, le nœud c'est complètement défait, j'ai pas non plus... je l'ai pas beaucoup utilisé non plus, donc je comprends pas pourquoi il s'est amoché comme ça. Voilà, c'est le seul petit défaut, mais il suffit de faire un nœud et de couper à la limite les extrémités. Moi j'en ai fait plusieurs, c'est pas très joli d'ailleurs, mais voilà, c'est le seul petit truc que je pourrais émettre un avis. Peut-être aussi également il aurait été plus sympa je pense d'ajouter un mousqueton pour pouvoir l'accrocher en dessous le licol, parce que j'aime pas trop cette espèce de gros nœud, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé de passer la longe comme ça à l'intérieur, hop, et de tout simplement en fait l'arrêter avec le nœud, mais je trouve pas ça joli. Un mousqueton j'aurais limite préféré, mais après c'est mon avis personnel. Ensuite j'ai également ces petites paires de cloches, ce qui m'en reste. C'est une paire de cloches c'est une cloche parce que l'autre est à la poubelle, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est pareil, je les ai achetées à la Motte l'année dernière pour 5 € je crois, 5 ou 7 €. Et je suis clairement dégoûtée parce que je les ai mises à Nomade. Je les ai mises au pré aussi, donc je tiens à signaler, à préciser quand même, je les ai laissées à Nomade dans son pré. C'est pas des cloches que je lui ai mis pour le monter, je les avais laissées au pré. Et le lendemain quand je suis revenue, il lui manquait une cloche, il n'avait plus que celle-ci. J'ai cherché dans son grand pré et à l'époque je me rappelle il était dans le cross et j'ai fait je ne sais combien de tours de cross pour le retrouver, je ne l'ai jamais retrouvé. C'était à l'époque où je déménageais d'ailleurs, où on emménageait dans la maison, donc je suis partie des écuries et quelques jours plus tard une des filles des écuries où Nomade était avant me recontacte en m'envoyant une photo de ma belle petite cloche qui était tout simplement sectionnée en deux. Voilà, donc c'est à dire qu'elle n'a même pas duré une nuit quoi, enfin une journée. Et je suis clairement dégoûtée quoi, j'avais acheté des petites cloches violettes, je m'étais dit c'est sympa, en plus je comptais les remettre sur mon cross vu que mon équipement de cross est violet, mais elles n'ont pas duré longtemps, donc j'en ai gardé juste une, mais je ne sais clairement pas à quoi elle va me servir, je l'ai gardée, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça va qu'elle coûtait que 5 €, mais j'étais quand même dégoûtée, je venais de les acheter et elle était mourue, voilà. Enfin bon, déjà rien que le prix 5 €, on sait déjà que ce ne sont pas des cloches non plus très solides, hein, ça se déchire très facilement, mais bon, voilà. Ensuite un autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un produit que Alexandra m'avait envoyé dans son swap. Il s'agit en fait d'un détachant de la marque Veredus et je ne connaissais pas, je n'étais pas du tout au courant que Veredus faisait des produits d'entretien pour chevaux et clairement, je le dis très honnêtement, c'est le détachant le meilleur au monde. Enfin, du moins parmi tous ceux que j'ai testés, c'est celui qui a marché le mieux, le plus rapidement et vraiment le mieux. Nomade a une robe claire. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur un cheval blanc, enfin du moins gris, mais sur Nomade ça a été vraiment très efficace. Il est vraiment top. Après on a une contenance de 500 ml, qui est quand même assez raisonnable je trouve, quand même, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, il est un peu plus grand que ma tête et ma tête fait 3 mètres de large.
Et il m'a duré pas mal de temps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, ça agit tout de suite, vous l'appliquez, vous frottez avec votre bouchon et il est vraiment génial, je le recommande à 100%. Ensuite, je vous montre mon petit gant et poussette. Donc celui-ci, il a bien vécu également. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté pour Nomade, donc il doit avoir au moins 4 ou 5 ans. Enfin, ouais, peut-être. Il est très poussiéreux également. J'en ai racheté un autre parce que j'aime bien changer mon matériel de ponçage de temps en temps, mais je pense que c'est un élément indispensable à avoir, enfin indispensable selon moi encore une fois, à avoir dans son sac de ponçage parce que voilà, c'est pour la petite touche finale, pour lustrer votre poney. Je sais que ça m'a été grandement utile également en période de mue pour retirer les poils morts parce que ça agrippe bien, enfin la poussière c'est pareil. J'adore ces produits là, j'en ai racheté un, vous vous doutez bien, de couleur violette qui attend bien sagement dans ma sellerie le temps que je rachète un autre sac de ponçage parce que c'est pareil, mon sac de ponçage je pense que je vais en racheter un autre pour vraiment repartir à zéro parce que c'est bien de nettoyer mais moi j'aime bien vraiment repartir à zéro, voilà. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait là-dessus. Le savon glycériné de Sapo, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo produit fini, mais je vous en reparle parce qu'il est vraiment génial. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire dessus. Par contre, c'est vrai que je le termine assez rapidement, c'est bien dommage, mais il n'est pas excessivement cher. Vous pouvez le trouver chez Decathlon ou dans d'autres revendeurs, mais je l'adore. C'est mon savon glycériné préféré. J'ai également terminé le Black Protect de chez Raven. Alors ça, il est génial dans le sens où il fait parfaitement son taf et ce n'est pas du tout un mensonge quand on dit qu'en hiver comme en été, la température ne joue pas en fait sur la matière, ne va pas durcir en hiver, ne va pas se ramollir ou devenir liquide en été, c'est vrai, je vous le confirme. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il l'appelle Black Protect et je m'étais dit c'est génial. Moi j'aime bien vendre des pieds de nomades noirs parce qu'ils sont blancs et je trouve que des pieds noirs c'est beaucoup plus joli en fait. Enfin bref, ça c'est voilà un petit détail comme ça. Et Black Protect, mais pourquoi black sachant qu'en fait, moi je le trouvais vert. Enfin je sais pas, je trouvais que la couleur était verte, je sais pas si on va réussir à voir à l'intérieur parce que je l'ai quand même... ouais, je l'ai pas mal terminé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas vraiment noir, c'est vert kaki, c'est vert foncé. Donc ça n'a pas rendu les pieds de mon cheval très noirs. Mais après c'est qu'un détail hein, en soi, bon voilà, c'est un onguent hydratant, donc pour nourrir en profondeur également, et protéger des agressions externes, ça fait très bien son boulot. C'est juste que je comprends pas son nom en fait, voilà. Le Kinesil, ça j'étais super heureuse que Raven m'envoie ce produit parce que c'est quelque chose que je tenais vraiment à tester et je l'ai adoré parce que j'ai adoré l'utiliser sur le dos de Nomade après le monter, j'ai adoré également le glisser sous ses flanelles après des concours sous ses bandes de repos. Je ne pourrais pas vous dire exactement si il a été super efficace étant donné que je ne peux pas me mettre à la place de Nomade, je ne sais pas les sensations qu'il a eues, c'est vrai que je l'ai massé au niveau de son dos et au niveau des tendons, mais je pourrais pas vous dire et malheureusement j'ai beau lui poser la question, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à me dire s'il a senti agir le produit ou pas. Mais je l'ai racheté une deuxième fois parce qu'il est vraiment... Enfin, j'ai vraiment aimé l'appliquer et il n'y avait pas d'engorgement les lendemains. Après bon, les bandes de repos de Nomade, même si je ne mets pas de produits dessus, je sais qu'elles font leur effet, j'ai pas de mollette le lendemain ou des trucs comme ça. Bon, je pense que de toute façon ça ne peut pas lui faire de mal, donc je recommande également ce produit pour les personnes voulant masser les tendons, masser le dos, enfin procurer du bien à leurs chevaux. On est encore sur des produits naturels et en plus ils sont pas mauvais. Au niveau de la composition, donc c'est un produit qui est formulé par des vétérinaires, c'est un baume non dopant concentré en huile hyper oxygénée. Ces huiles essentielles d'eucalyptus, de romarin et de pin maritime apportent au baume leurs propriétés relaxantes. Et on est sur un flacon de 250 ml. Ensuite j'ai deux produits à vous présenter qui sont toutes les deux des lingettes pour le cuir. Il y a l'entretien des cuirs de chez Nettex que vous trouvez chez Decathlon et également les lingettes pour cuir Easy Clean de chez Charlie's Leader que Raven propose. Il n'y a pas photo, je préfère largement celle-ci. Celle-ci je n'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que les lingettes ont très vite séché, il n'y a pas beaucoup de produits dessus et j'ai pas aimé en fait, j'ai pas aimé du tout. Comme je le disais, ça sèche super vite, on est obligé de prendre je ne sais combien de lingettes pour faire des petites parties, on va dire
je vais peut-être, enfin non, c'est même pas exagéré, on va dire pour, par exemple, si je veux faire ma selle et que je veux nettoyer juste un quartier, je vais devoir prendre 3 lingettes, alors qu'avec celle-ci, j'en prends une et j'ai un quartier, voire plus. D'ailleurs, en parlant de celle-ci, je remercie Raven parce que c'est vraiment un sans faute. Autant je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je n'avais pas du tout aimé leurs produits de nettoyant pour cuir de la même gamme, mais en spray, j'aimais pas du tout parce qu'il laissait un résidu gras sur les mains, j'aimais pas l'odeur, enfin j'aimais pas l'utiliser tout simplement. Je ne prenais pas de plaisir à l'utiliser, alors que ces lingettes-ci, c'est un pur régal. Fini le produit sur les mains, enfin elles sont super pratiques à utiliser, elles nettoient super bien, c'est un gain de temps, vraiment c'est un sans faute pour ce produit-là. J'ai encore 2 produits de chez Raven, celui-ci, les mouchines en roll-on, et bah personnellement c'est un petit flop je trouve. C'est pas en soi qui va pas faire son taf, même si en soi j'ai pas vu non plus une superbe efficacité, voilà. Après c'est super pratique pour les chevaux qui ont peur pour en mettre au niveau de la tête, qui ont peur des sprays. C'est un côté super pratique, je suis d'accord, mais par contre j'ai eu des problèmes avec la bille qui ne voulait pas tourner et qui carrément, je sais pas si ça va le faire, ça va pas marcher. Bon bref, je l'ai remise mais elle tombait, elle tenait pas dans son socle. Après est-ce que mon produit avait un défaut ou pas, je ne sais pas. Mais personnellement pour l'utilisation que j'en ai eu, ouais j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais du mal à appliquer le produit étant donné que la bille ne tournait pas. Je me répète, désolée. Bref, vous avez compris. À la limite, je vous conseillerais peut-être plus le même mais en gel, comme ça vous êtes sûr de pouvoir en avoir sur les mains et de l'appliquer avec votre main. D'ailleurs ça fera un meilleur massage je pense à votre cheval que de l'appliquer avec ce petit roll-on. Après, il y a des gens qui l'apprécient beaucoup peut-être. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je rachèterais je pense. J'ai également le Easy Fit de chez Raven qui est une huile qui m'a beaucoup servi pendant les sécheresses parce que j'avais les pieds de nomade qui grinçaient avec la chaleur. C'était vraiment... c'était ouf quoi, on n'entendait que lui. Et du coup j'ai utilisé ça pour pouvoir hydrater ses pieds et ça a fait son effet de ouf. Alors, au niveau de la contenance, on est sur un produit de 500 ml, ce qui est également un très bon format, je trouve. Au niveau du pinceau, quand on le dévisse, en fait, le pinceau est directement mis sur le bouchon. Et l'utilisation est très simple également, pas besoin d'en mettre trop. Par contre, un petit truc que je trouve très dommage, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, regardez la taille du socle du bouchon. Si je le mets à ce niveau-là, vous voyez bien que le pinceau ne va pas jusqu'en bas du flacon. Et malheureusement, là j'arrive à la fin de mon produit et j'ai beaucoup de mal à aller chercher ce qui reste à la fin en fait de mon produit. C'est juste le petit bémol. Alors est-ce qu'il serait pas possible, si Raven passe par là et voit cette vidéo et prend en compte mon petit commentaire, de rallonger le pinceau, de faire en sorte qu'il aille vraiment jusqu'au fond. Je ne sais pas après si c'est fait exprès, je ne sais pas s'il y a une raison pour la taille du pinceau, mais à étudier, voilà. C'est vraiment le seul petit défaut qu'a ce produit parce qu'il est vraiment génial, je le recommande également. Et on arrive maintenant au dernier article, ça me fait vraiment très mal au cœur en fait, c'est vraiment un article coup de cœur parce que en fait au niveau de ma morphologie, j'ai des toutes petites jambes mais qui sont, je vais pas dire grosses, mais qui ont un tour de mollet assez large quand même et j'ai beaucoup de difficultés à trouver une paire de bottes à ma taille, mis à part si je pars dans des sur-mesures. Mais qui dit sur-mesure dit gros portefeuille et voilà, enfin vous m'avez compris. Et j'ai trouvé une marque qui a une paire de bottes parfaitement à ma taille. Il s'agit de la marque Equiconfort. Ce sont des bottes que j'ai depuis... depuis plus de 6 ans maintenant. Je les adore. Au niveau du modèle, elles m'ont tout de suite plu. Quand je les ai essayées, elles se sont tout de suite parfaitement adaptées. Elles sont hyper souples, hyper faciles d'entretien. Et je les ai tellement usées que regardez l'état de mes talons. C'est un truc de fou. En plus, quand je marche, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en fait j'ai le talon qui part complètement vers l'intérieur. Je marche pas droit sur mes pieds, donc les talons sont complètement abîmés. À ce niveau-là, vous voyez que tout a été décalé, enfin bref, c'est une catastrophe. Même que quand j'ai été les faire réparer une première fois, le cordonnier m'a dit « Mais mon Dieu, comment vous faites pour marcher encore avec ça ?» et tout. Hein, on est plus souvent à cheval que par terre, hein, j'ai envie de dire, quand on met des bottes, parce que moi je sais que mes bottes je les mets plus pour monter que pour les tenir aux écuries. Hein. Dès que j'ai fini de monter, je les enlève et je renfile mes baskets en général, donc bon, c'est pas grave. Et en fait j'ai fait réparer les fermetures éclair une fois.
Mais comme vous pouvez le voir, elles sont super abîmées également. Enfin, en même temps, elles ont plus de 6 ans, j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà, je les ai fait réparer une fois, ça a tenu, mais là, elles ont relâché il y a pas longtemps. Et je me dis, au bout d'un moment, on peut pas ressusciter les morts, donc il va falloir que je me rachète une autre paire de bottes, je pense. Alors, soit je repars sur les mêmes, mais ça m'embêterait un peu parce que bon, j'aimerais bien changer aussi au niveau look, esthétique, tout ça. Et je pense les garder, celles-ci, hein, de toute façon, parce que voilà, mis à part que la fermeture me lâche de temps en temps et s'ouvre, je peux continuer de les mettre. Elles vont également à Jean, donc pourquoi pas les filer à Jean également. L'élastique qui tient encore, j'ai pas de problème de clips non plus. Enfin voilà, elles sont encore jolies, je trouve, et j'en prends soin malgré qu'elles soient mourantes. Et je sais plus ce que je voulais dire. Elles sont pas excessivement chères non plus au niveau du prix, mais et puis au niveau des élastiques, je ne les ai jamais changés. En 6 ans, ce sont les originaux. Enfin, ça tient super bien également. Seul petit souci au niveau de l'entretien, j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à nettoyer l'intérieur en dessous des élastiques. Je passais des éponges, des trucs comme ça, mais c'était pas pratique au niveau de l'entretien. Et ça m'embête, ça me fait de la peine parce que je les adore vraiment ces bottes, mais je vais devoir m'en racheter. Voilà, donc ça va être mon petit défi à la mode Beuvron, me trouver une paire de bottes à ma taille. J'avais déjà essayé de chercher l'année dernière et je n'avais pas trouvé. On verra si cette année mes mollets ont grandi ou grossi ou maigri ou je sais pas, on verra. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Comme vous le voyez, je suis très honnête avec vous, ce n'est pas parce que j'ai un partenariat avec Raven que je ne vous dis pas tout ce que je pense de leurs produits, qu'ils soient bons ou mauvais. Pareil pour les marques, mais c'est aussi ça je pense qui fait qu'on apprécie un influenceur ou enfin une youtubeuse, c'est le fait qu'on soit honnête avec vous. Je pense qu'il y a aucune raison de vous mentir, c'est perdre votre crédibilité, c'est prendre le risque de perdre votre confiance et moi j'ai pas du tout envie de ça, je préfère être honnête avec vous de A à Z, voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très bientôt, on se croise peut-être à la mode d'ailleurs, hein. À très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control.